Alors Maurepas, qu'est-ce que c'est? Maurepas, c'est un quartier et ça se trouve à Rennes. C'est ça. Il y a le Brochet, il y a les Galioles, il y a la Bélangeraie, etc., etc., etc. Mais c'est Maurepas. C'est ma famille, c'est mon village, c'est ma famille, c'est chez moi. En tout cas, voilà, ici en Dominique, je suis chez moi. Ce qui me plaît, les espaces verts, je vous dis, le fait qu'on peut circuler à pied à l'intérieur du quartier, il n'y a pas trop d'axes de voitures, les jardins, il y a plein de vie associative. Non, franchement, il y a de la qualité. Hein. Quand certaines personnes me disent « Oh là 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 là, un Maurepas, ça doit être atroce, ça doit être effroyable pour le quartier », je leur dis « Mais non, moi je m'y trouve très bien, je n'ai jamais d'ennui avec personne. C'est tout à fait vivable. C'est pas les gens ont une image un petit peu fausse de... Mais ça c'est la bourgeoisie rennaise. Oh là là, habiter à Maurepas. Et tout le monde ne peut pas habiter boulevard de Sévigné, quoi. Il y a beaucoup de logements sociaux, ils sont anciens, donc c'est les moins chers de Bretagne. C'est une info que j'ai eue et je pense que ça doit être vrai. Il y en a qui se plaignent qu'ils entendent leurs voisins aller aux toilettes, mais ils sont en train de les guetter ou quoi? Non mais c'est vrai quoi, il faut arrêter aussi. Après Maurepas, les gens ils confondent, c'est plus grand que ce qu'on pense. Hein. Déjà quand tu vas vers les Gailleuls ou quand tu vas vers le parc de Maurepas, c'est déjà plus la même chose. Non, puis même Maurepas c'est mixte, il n'y a pas que du logement social. Non. Il y a différentes tours, il y a différentes types de population, les tours, les maisons, c'est pas que du logement social. Le quartier, ça représente une richesse. Il y a plein de gens avec des coutumes différentes, des religions. Moi qui aime ça. Moi qui suis né dans une cité. Ouais. Ici, ouais, je me suis chez moi parce que les gens me donnent tellement. Je sais pas, on fait des rencontres très diversifiées. On rencontre des gens de toute nationalité. Il y a une mixité complète. Maurepas, j'espère qu'il va venir comme la ville de Tokyo. Il y a des petites villes, il y a des grandes villes, mais il faut intégrer les gens, il faut les faire travailler, il faut faire des bénévolats, il faut faire il y a beaucoup de choses à faire, d'occupation. Mais c'est pas moi qui va faire, c'est pas vous, c'est à nous deux. Une main, ça fait pas de bruit, mais deux, ça fait de bruit. Vous avez bien compris? Canavo. Salam alaikum. Je crois que le tissu associatif, je sais pas si je peux dire ça, est très dense dans ce quartier. Les gens ont envie de montrer qu'ils ne sont pas forcément des assistés ou des gens en situation difficile. Ils ne veulent pas qu'on les plaigne spécialement tout le temps, quoi. Donc, ils créent des associations pour le lien social, pour l'emploi, pour ceci. Ils ont envie de vivre, quoi, de montrer on est comme tout le monde, on a nos problèmes comme vous avez vos problèmes. En 7 ans, on a créé avec certains habitants, parce qu'on est une équipe, hein, on a créé un Maurepas passe à table, le café associatif, l'étal convivial, le café du facteur. Qu'est-ce qu'on va en faire de plus? Alors, on est bénévoles à plein temps en vérité, hein, parce que tous les jours on est occupés. Je sais pas à quoi ils pensent politique, ils rajoutent des keufs mais ils ferment des bons quartiers. Ça marche pas comme ça, on est pas fait. Il n'y aura pas un local ou bien mettre en place pour les jeunes. C'est ça nous qu'on demande, ça fait 5 piges on demande un local. Ouais, faut pas galérer le soir. Il faut un espace pour les bénévoles, un endroit où on peut se voir et prendre le café. Parce que prendre le café, c'est le début de beaucoup de choses. C'est là que les idées naissent, c'est là que les sourires naissent, c'est là que les souvenirs se font. Et il faut cet espace-là, où on a cette liberté de s'exprimer et puis on peut créer tout ça. Ils ont honte de Maurepas. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait des erreurs, ils ont fait des bâtiments pour faire des ghettos. Et tout d'un coup, on n'a plus de local, on se retrouve à la rue. Tu crois que c'est normal, ça? Et pourtant, on habite au quartier, on est habitants. C'est quand même fort d'apprendre qu'on vit depuis des années à un endroit dans une réunion que l'immeuble va être détruit. Sur les plans, c'était marqué réhabilitation. C'était marqué en rouge, c'était louche. Et puis, quand il y a la réunion publique, votre immeuble va être détruit, ne vous inquiétez pas, vous serez relogé, vous aurez 3 propositions. Là, regarde, ceux-là, tu vois ceux-là là. Les immeubles là. Tu vois ceux-là, à la base, ils étaient bleus comme ça, moches. Ils ont rajouté une couche de peinture, c'est fini. Ils ont dit ils vont faire d'isolation, rien du tout, il faut toujours aussi froid en hiver. Tu rentres en bas là dans les caves, des trucs comme ça, tu vas être choqué. Tu vas voir des rails, ils sont comme ça, des serins. Ça va être une très bonne chose que le métro parvienne jusqu'ici.
ça sera une facilité de plus. Je pense que ça va valoriser le quartier. Ah, Morpa, c'est loin, Morpa. C'est la campagne, Morpa. Mais Villejean, tu vas en ville en 2 secondes. Zuc, pareil. Morpa, t'es en galère à 1h du matin. Quand il n'y a plus de bus, tu vas marcher jusqu'à ici. Ah, mais après, là, le métro, c'est bien, mais ça fait longtemps. Ça fait combien de temps que la ligne A, elle est là? Des années, la ligne B, elle a mis du temps à arriver quand même. C'est pas inscrit Morpa dans votre ADN. Vous avez le droit d'aller partout dans le monde d'ailleurs. Et oui, allez vous confronter, allez rencontrer d'autres personnes, allez voir d'autres milieux, allez vous enrichir en fait. L'intelligence et la richesse ne peuvent pas appartenir à un territoire, il faut aller voir l'autre. Et ici, c'est que des logements sociaux, en immense partie. Donc évidemment, tu retrouves des gens qui sont en galère. Donc les gens qui sont en galère, ils font comment pour vivre? Voilà, ils font du trafic, ils essayent de récupérer 2-3 meubles et les revendent là ou là, ils y cachent, je sais pas quoi. C'est ça, c'est cette vie-là, c'est quoi? Il y a les gens qui se plaignent beaucoup parce que peut-être qu'ils ne sont pas en bonne santé financière, physique, mentale, je ne sais pas. J'ai fait 22 ans de prison, mais moi, mon passé, c'est fini. C'est le but d'ici, c'est que ça m'a apporté de venir ici en Bretagne. En 7 ans, je me suis stabilisé pas complet, il y a encore du travail. Hein. J'ai un suivi, hein. Mais j'ai appris à lire et écrire, j'ai pris la décision d'apprendre à lire et à écrire. J'ai décidé de poser le verre. Et j'ai décidé d'arrêter de me mentir à moi-même. Où j'habitais avant, j'étais pas conscient, je disais que c'était la société, mais c'était pas la société qui rejetait, c'était moi qui rejetais la société. Parce qu'il y avait des lois que le gouvernement avait formées et faites, que moi j'avais jamais compris parce que j'étais illettré. Que mon nom c'était une croix ou un numéro. Voilà, alors ouais, j'ai fait des erreurs, des belles erreurs, des boulets. Mais j'en suis fier. Après ça peut pas plaire à tout le monde mon passé. Mais je l'assume, je suis obligé parce que les remords c'est moi. Mais c'est dur. Vous savez quelle est ma profession? Essayez de deviner. J'exerce une très noble profession, je suis retraité. Et je l'ai mérité. Toute ma vie, j'ai vendu du carrelage. Mais j'en ai vendu en très gros.